Salut, c'est Trado. Alors voilà ma mise à jour quotidienne pour l'indice parisien. La séance d'aujourd'hui s'achève sur une belle montée en régime de l'indice parisien, mais également sur un doji, comme on peut le voir, c'est-à-dire que le niveau d'ouverture à gauche du bâton et le niveau de clôture à droite du bâton sont à un niveau équivalent. Cela montre l'incapacité en fin de séance pour un camp comme pour l'autre de prendre le dessus sur l'autre. Malheureusement, je viens également avec de mauvaises nouvelles, en ce sens que l'on constate que ce doji ne s'est pas formé sur n'importe quel un point du graphe, puisqu'on voit que c'est la moyenne mobile, je vais zoomer, à 20 séances qui s'est révélée intraitable et qui a repoussé les assauts des haussiers au point de les faire clôturer en dessous. Autrement dit, nous avons affaire ici à un magnifique exemple de throwback, hein, c'est-à-dire le contraire d'un pullback, c'est-à-dire on revient sur quelque chose qui a été cassé à la baisse pour valider en gros la cassure qu'il y a eu en l'occurrence ici le 21 avril 2010. Alors, je suis assez circonspect par rapport au 1,17% engrangé aujourd'hui, parce que les indicateurs techniques n'ont pas permis une amélioration déterminante. Le MACD reste toujours sous son signal et il plonge vers la zone négative. Le stochastique est peut-être un peu plus prometteur, mais si on regarde bien, il reste sous son signal. Seul le momentum est en train désespérément de passer la tête au-dessus de la ligne de zéro, mais ça reste à confirmer demain. Plus généralement, on voit que nous sommes toujours empêtrés à l'intérieur d'une grande et nouvelle fourchette d'Andrews rouge que j'avais tracée et dont le ralliement de la médiane indique que l'indice parisien pourrait avoir un potentiel de baisse considérable, à moins qu'on invalide cette fourchette par une sortie en cassant le haut de la fourchette d'Andrews. Mais comme vous l'avez vu, on pourrait se permettre de monter encore demain jusqu'à 4038, 4040, on n'aurait toujours pas invalidé la fourchette d'Andrews rouge. Je vous rappelle que j'ai fait une petite vidéo didactique sur les fourchettes d'Andrews disponible depuis ce week-end. Donc, clairement, si on a réussi à gaper la M7, gaper c'est-à-dire qu'on a réussi à ouvrir au-dessus, à l'avaler, la M20 par contre n'a pas été aussi docile. Toujours en trame de fond, ce scénario d'un M baissier ou d'un double top, si vous voulez, symbolisé ici par les chevrons. Là aussi, il y a une vidéo sur le blog. Bien, alors comment trader le CAC demain? Je pense que si vous voulez shorter l'indice parisien, vous avez des points d'entrée excellents ici. Pour les plus agressifs, on peut shorter la moyenne mobile, le contact avec la moyenne mobile à 20 séances dès sa percussion. Pour les plus conservateurs, on pourra attendre demain qu'on aille titiller la précédente résistance à 4037 qui correspond comme par hasard au haut de la fourchette d'Andrews. Le stop loss devant être mis, je pense, en cas de clôture, je dis pas, non, pas un transpercement, une clôture au-dessus de la fourchette d'Andrews. L'objectif étant bien sûr d'aller sur les plus bas qu'on a visités il y a 3 jours, c'est-à-dire aller tester à nouveau le super trend. Si maintenant vous voulez plutôt acheter l'indice parisien, je pense que la meilleure possibilité pour les plus agressifs, c'est d'acheter le contact avec la M7 en espérant qu'une fois qu'elle a été franchie aujourd'hui, elle serve comme un support. Les plus conservateurs attendront un retour sur les supports plus solides comme les 3911 du super trend ou les 3968 du support du 22 mars pour entrer. Voilà, bonne soirée, bon trade. Ma préférence, bien sûr, va plutôt au trade baissier.